Selon toi, alors, quelles sont vraiment les compétences, n'est-ce pas, qui sont nécessaires pour réussir dans ce métier chauffeur routier? Bon, d'abord, l'objectivité, l'ambition. D'abord, tout dépend de l'ambition. C'est pas seulement devenir chauffeur routier ou quoi que ce soit. Donc, n'importe quelle chose dans cette monde, si tu veux vraiment réussir, il faut d'abord avoir la mentalité, l'objectif et l'ambition. Parce que c'est très important. Pourquoi je dis ça? Il faut pas venir seulement parce que les autres sont venus. Et il faut pas faire seulement parce que les autres l'ont fait. Il faut être quelqu'un de très ambitieux pour commencer et pour avoir les résultats. Parce que chacun doit avoir vraiment ses objectifs et tu dois fixer peut-être quelque chose, un objectif devant toi pour gagner ça. Parce que tu peux pas dire quelqu'un, il gagne 4000 euros et toi aussi, tu cours pour 4000 euros. 4000 euros, oui. Pourquoi toi, tu cours pas pour 5000 au lieu de 4000? Donc, tu dois te raisonner, quoi. Devi fare ragionamenti da sole. Quindi, secondo me, è così. Le competenze sono questo. E prima avere la mentalità, avere dei obiettivi e anche ambizioni. Salut, bienvenue dans la page Diary of an African. Moi, c'est Clovis Tato et aujourd'hui, je suis de retour avec une nouvelle vidéo. Nous sommes à Brescia. Je suis venu là pour faire une interview avec mon jeune frère qui vit ici à Brescia. Et si tu me découvres pour la première fois ici, là, on partage les vidéos de motivation. Quel est ce qu'on doit faire pour réussir en Italie? Quel est ce qu'on doit faire pour réussir même en Europe? Et des métiers qu'il le faut. Et ce que tu dois faire en tant qu'un Africain qui est en Afrique qui veut venir en Europe. Donc, n'hésitez pas de liker, commenter. Pourquoi pas s'abonner? Mon but avant mon anniversaire, qui est le 4 juin, c'est d'atteindre 10 000 abonnés. S'il vous plaît, donnez-moi la force. Frère, est-ce que tu peux te présenter à ma communauté ou à tes frères africains? Ouais, bien sûr, ouais. Donc, en tout cas, d'abord, je salue tout le monde. Et moi, ici, c'est Rick Khalifa. Déjà, les gens me connaissent sur TikTok à travers mes vidéos live. Sur mon compte, je suis Kali sur TikTok. Donc, déjà, c'est bon parce que je fais live. Je sais que peut-être même tes followers me connaissent aussi. Hein. Ah, je suis sûr que tu connais, je suis sûr que tu connais. Et Kali, pour combien de temps que toi tu es en Italie alors? Bon, moi, ici en Italie, ça fait maintenant 4 ans et puis, disons 5 ans parce que c'est 4 ans, 8 mois à peu près. Ouais. 5 ans? Ouais, disons. Et depuis que 5 ans que toi tu es en Italie, quel est ce que tu fais dans la vie? Est-ce que toi tu es un employé, tu es un businessman et qu'est-ce que tu fais? Ou est-ce que tu as un métier? Si tu as un métier, quel est ton métier? Bon, déjà, aujourd'hui, j'ai un métier parce que quand moi je suis arrivé ici, j'étais étudiant, donc du coup, j'avais aucun métier. Mais aujourd'hui, je suis routier, donc comme les gens comprennent, je suis chauffeur routier et puis je fais l'international partout en Europe. Mais j'ai pas commencé comme routier, je fais le routier, ça vaut même pas 2 ans d'abord, donc du coup, j'ai traversé des routes avant d'arriver là où je suis maintenant. Allons au commencement. Ok. Avant d'être un chauffeur routier, qu'est-ce que tu faisais? Ok, d'abord, moi, je vais commencer dès le début. J'étais étudiant ici. J'ai parti à l'université, puis j'ai travaillé comme serveur au restaurant. Donc, c'était pas mon travail, mais en tout cas, je le faisais pour m'aider, quoi, à mes quotidiens. Donc, du coup, à travers ça, quand moi, j'ai décidé directement de laisser la part de l'étude pour me concentrer sur mon carrière de travailleur comme tout le monde, quoi. Donc, du coup, après, j'ai commencé à faire les permis des chevaux et des camions. D'abord et par la voiture jusqu'à aujourd'hui, j'ai tous les permis qui me permettent de conduire les gros camions et puis tout. Est-ce que être chauffeur routier était ton métier ou ta passion ou ton métier de rêve? Bon, au début, je dirais non parce que moi, mes vrais rêves, c'était de devenir militaire ou bien quelque chose de général, quoi. Donc, du coup, depuis mon enfance, c'était mes rêves de devenir militaire. Mais au fur et à mesure, quand j'ai analysé que, bon, les temps changent les choses aussi, quoi. Donc, j'ai décidé d'abandonner ces rêves et puis je suis en Europe, je suis en Italie ici, donc j'ai fait mes analyses et voir les travaux que peut-être que je vais aimer. Donc, je vois ce que je voyais devant moi, c'était chauffeur routier. Donc, c'est pour cela que je suis arrivé à choisir ce métier, mais c'était pas comme j'avais une passion particulière comme de devenir routier, quoi. Donc, c'est ça.
Donc, tu nous avais dit que tu as d'abord fait la restauration. Ouais. Et de la restauration parce que tu faisais la restauration parce que tu étais étudiant, n'est-ce pas? Ouais, effectivement. Juste pour t'aider, pour participer dans tes sous, les choses que tu as besoin. Mais moi aussi, j'avais compris que, parce que j'ai eu à faire beaucoup des interviews avec des gens qui ont étudié ici en Italie, n'est-ce pas? Ouais. Et eux me disent que les étudiants ont parfois l'opportunité d'avoir la possibilité d'avoir la bourse. Est-ce que toi, tu n'avais pas la bourse quand tu fréquentais? Bon, non, je dirais pas non, parce que moi, je suis pas arrivé à ces canaux. Donc, du coup, c'était une étude que moi, j'ai cherché moi-même ici, quand j'étais déjà ici. Donc, je dirais, non, je connais pas trop ces canaux. Partage avec nous alors. Ce qui est très important pour moi, ou ce qui m'intéresse beaucoup. J'aime aussi voir, j'aime aussi comprendre que les Africains vivent la belle vie, ils sont heureux, n'est-ce pas? Mais moi, je veux aussi connaître les difficultés pour aider d'autres Africains qui viennent derrière nous, n'est-ce pas? Oui. Quelles ont été les difficultés que toi tu as rencontrées lorsque tu arrives en Italie en tant qu'un Africain? Une très belle question d'abord, je te remercie parce que c'est une question qui beaucoup s'intéresse aussi, à part nous deux. Donc, il y a des difficultés. Bon, c'est normal aussi qu'il y a des difficultés parce que quand tu viens dans un nouveau pays, tout change, surtout en Europe. Donc, tout change, mais tout change. Donc, du coup, à travers ça, d'abord, on commence par la langue. Il faut comprendre, parler la langue. C'est la première partie de l'intégration. Donc, quand tu viens dans un pays nouveau comme l'Italie aussi, c'est un peu particulier parce que en Afrique, on est habitué à parler français, l'anglais peut-être, mais l'italien, on n'entend jamais parler. Donc, du coup, quand tu viens ici, il faut d'abord te concentrer sur l'italien. Donc, c'était mes vraies difficultés parce que moi, je voulais étudier et puis pour étudier, il faut parler d'abord la langue. Donc, j'étais tellement concentré à apprendre la langue. Et puis après, après la langue. Le problème des documents, oui, on en parle, mais j'ai pas eu trop de difficultés parce que ce sont des procédures à suivre. Donc, j'ai suivi des procédures comme tout le monde et puis, alhamdoulilah, j'ai les documents et puis je suis arrivé à apprendre l'italien aussi. Donc, comme vous le savez, je parle bien l'italien aussi, donc comme français. Nous sommes tous intéressés avec ces métiers, chauffeur routier. La plupart des Africains que moi j'ai parlé avec eux, ou la plupart des Africains que moi j'ai eu à parler avec eux, n'est-ce pas? Ok. Et tous rêvent de devenir chauffeur routier, n'est-ce pas? Quels sont vraiment les challenges d'être un chauffeur routier? On comprend que non, tu es libre, tu conduis le camion seul, personne ne te dira, mais quelles sont vraiment les difficultés derrière ce métier? Bon, d'abord, faccio un saluto speciale per tutti i camionisti dell'Italia e anche tutto il mondo. Quindi, essere un camionista è un lavoro onesto, prima di tutto, direi, quindi è un lavoro molto onesto. Ça veut dire que c'est un travail très honnête. Et puis, la partie le plus important pour nous, pour moi personnellement, c'est d'abord les salaires. Donc, du coup, quand moi je choisissais de devenir chauffeur routier, j'ai pas regardé combien ça mesure le camion ou combien ça pèse, mais j'ai regardé d'abord les salaires, comment ça peut m'aider, quoi. Donc, du coup, c'est la partie la plus importante pour moi. Il y a les difficultés. C'est pas seulement d'être chauffeur qu'il y a des difficultés. Même si tu es un dormeur à la maison, moi, je dirais qu'il y a des risques comme ses convénients aussi. Donc, du coup, être chauffeur, d'abord, chauffeur routier des gros camions, c'est pas quelque chose de plaisantin, quoi. Donc, du coup, c'est un travail très, très sérieux parce que tu as des responsabilités illimitées, quoi. Ta responsabilité personnelle, les responsabilités de toutes les personnes qui sont sur la route autour de toi. Donc, du coup, c'est un travail avec une grande responsabilité. Comme j'ai aussi eu à faire l'interview avec le jeune Yacouba, qui m'a aussi dit que ce métier, c'est quelque chose qui a vraiment besoin d'être sérieux, responsabilité. Tu dois être sérieux dans ce que tu fais. Que je lui salue au passage. Ouais. N'est-ce pas? Ouais, Yacouba, je le connais très bien. Je le vois souvent dans ses lives, mais on n'a jamais eu la communication entre nous. Donc, mais je le connais très bien. Je vais vous mettre ensemble. Ça fait plaisir. Je vois que vous faites vraiment des choses qui sont énormes. Parce que quand je parle de Yacouba, je parle aussi de toi parce que je t'ai connu derrière TikTok. Là où tu enseignes aussi les Africains comment faire pour, lorsqu'ils deviennent un chauffeur routier et qu'est-ce qu'il doit faire avant de devenir un chauffeur routier, n'est-ce pas? Effectivement. Nous, ce qui nous intéresse beaucoup, si ça te dérange pas, aimerais-tu partager avec nous ton salaire? Ou quel est le salaire de base d'un chauffeur routier en Italie?
Ça, c'est une partie très délicate. Je dirais d'abord, c'est une partie très délicate parce que beaucoup nous voient conduire les camions d'abord. Ils pensent directement, ouais, et là, ils gagnent 5 000 euros par mois, ils gagnent 6 000 euros. Surtout quand, comme moi qui fais l'international, quand les gens nous voient, ils pensent que, ouais, on a tous les argent du monde. Bon, je dis pas, on prend pas un salaire, donc on prend un salaire qui est qui est un gros salaire aussi, je dirais. Mais il y a, derrière cette gros salaire, il y a une responsabilité illimitée aussi. Il y a un stress qu'on n'arrive pas à mesurer, quoi. Partage avec nous les stress. Là. Voilà, donc, ouais, le stress, ça finit pas. Comme moi, maintenant, je faisais, toi-même, tu sais, quand tu m'as demandé la semaine dernière, je t'ai dit que je faisais le week-end en Allemagne, non? Oui. Donc, on n'a pas pu faire la week-end dernier. C'est aujourd'hui qu'on a pu faire parce que j'ai fait 2 semaines dehors avec les camions, dormir dans les camions. Tu as seulement peut-être 3 mètres d'espace pour passer 3 semaines, 2 semaines, 20 jours. Regarde les gars. Donc, du coup, c'est derrière tout ça là, ça arrive les gros salaires. Donc, d'abord, toi, moi, j'habite ici. Je dirais aujourd'hui, j'habite ici. Je suis plus italien que les autres pays d'Europe. Donc, quand moi je quitte en Italie ici pour aller dans les autres pays d'Europe avec les camions, c'est comme je quitte l'Afrique pour venir en Europe et en Italie, quoi. Donc, d'abord, je parle l'italien. Quand j'arrive en Allemagne, je deviens nouveau pour 1 jour, 2 jours comme ça. Donc, apprendre à faire les choses. Tu dois aller et livrer peut-être moi je transporte la citerne. Donc, je transporte trasporto roba in polvere nella cisterna che si chiama cenere, non lo so come si chiama in francese, ma comunque si chiama cenere in italiano. Donc, tu arrives là-bas, tu dois livrer ça dans une entreprise allemande dont il y a personne qui parle l'italien, peut-être il y a personne qui parle ni l'anglais aussi. Oh. Donc, d'abord, toi, avant d'arriver là-bas, tu connais pas les routes, tu dois suivre les routes sur GPS ou sur navigateur qui ne sont même pas souvent pour les camions. Donc, d'abord, arriver là-bas, tu dois descendre, aller demander là, c'est quelle route je dois prendre pour arriver là-bas, donc, ce sont des stress qu'on n'arrive pas à tout dire, quoi. Il faut être sur le terrain pour comprendre ce que tu arrives à comprendre. Donc, d'abord, il y a ça, mais nous avons des responsabilités illimitées parce que il y a des choses, tout ce que nous faisons dans les camions, c'est enregistré. Nos heures de conduite, nos heures de repos, nos heures de faire des autres travaux à dehors du camion, comme si quand tu sors dans les camions pour aller décharger ou bien pour aller faire quelque chose, ce sont tous les heures enregistrées à travers notre scheda, qui se chiama scheda in italiano, scheda autista, qu'il y a une machine qui se chiama chronotachigraphe sur le camion. Donc, à travers ça, il enregistre tout. Une fois que toi, tu oublies, ou bien tu as fait par erreur, ou bien tu as fait exprès, même pour seulement 1 minute, ça peut te coûter très cher, même souvent moitié de ton salaire. Ah bon? Ouais. Donc, si tu fais l'erreur que tu manques, tu rates la route là, c'est fini. Voilà. On te coupe ton salaire. C'est pas comme tu rates la route. Toi, un chauffeur routier doit faire 4h30 de conduite. Et après 4h30 de conduite, tu as l'obligation de t'arrêter pour faire 45 minutes de pause. De pause, ok. Ou bien soit tu fais 15 minutes de pause, après tu fais 30 minutes de pause pour arriver à 45 minutes. Mais ça ne doit pas dépasser 30 minutes de conduite. C'est ce que tu as compris. Oui. Donc, ces calculs, ce sont des mathématiques, tu vois. Ces calculs, quand toi tu te trompes une fois, même avec 1 minute de différence, peut-être au lieu de faire 4h30 de conduite, tu as fait peut-être 4h35 de conduite ou 4h40 de conduite comme ça. Des fils, donc peut-être quand on t'arrête, la police t'arrête pour le contrôle, on voit peut-être 1 fois tu l'as fait, 2 fois tu l'as fait, donc ça dépend, ça sera quel policier qui va t'arrêter, mais la majeure des parties, donc on te fait des amendes qui sont les multes, qui sont anche salate, capito? Et les multes là, qui paye? Avant que tu veux continuer, les multes qui paye? Ok, d'abord, sur cette partie, ici en Italie, d'abord, je dirais, les choses ne sont pas tous égaux, quoi. Donc, du coup, tu peux pas dire tous les entreprises payent, ou bien toutes les entreprises ne payent pas. Ok. Donc, il y a des erreurs, comme ce que moi je viens de dire. Sur la loi, c'est une responsabilité des chauffeurs, parce que c'est toi, chauffeur, qui a étudié tout ça là.
quand tu faisais le permis. Oui. Donc, tu ne dois pas te permettre d'oublier ou bien de te tromper à compter ces heures de conduite ou ces heures de repos. Mais il y a aussi des entreprises qui te mettent des pressions, peut-être de faire de plus de travail, peut-être qui te disent, oui, il faut voyager, dit quoi, dit là. Donc, il y a des entreprises qui font ça. Donc, généralement, ces entreprises aussi, ils prennent les responsabilités quand il y a des amènes à payer comme ça, là. Tu vois? Donc, ils payent pour toi. Mais il y a aussi des entreprises qui ne payent pas parce que c'est une responsabilité que toi, tu devrais gérer ça, toi seul. Donc, ça arrive comme ça. En tout cas, partout où moi je suis passé, moi j'ai fait des entreprises différentes. Une entreprise dont moi j'ai payé et maintenant là où je me trouve maintenant, j'ai pas encore payé à mon nom. Je l'ai pris mais ils ont payé. Ok. Voilà. Et tu ne sais pas encore, comment dirais-je encore, tu ne sais pas encore partager avec nous quel est vraiment, parce que tu ne veux pas donner. Non, c'est pas parce que je veux pas donner. Ok, je vais te donner certains détails. Okay. Donc peut-être les gens vont comprendre à travers ça. Et sous le contrat d'un routier, ici en Italie, c'est des classes par classe. Donc, il y a des classes C, il y a des classes C1, il y a les classes C3 qui est limite maximum, qui est le niveau maximum d'un chauffeur routier, là où moi je suis aujourd'hui. Donc, c'est le contrat avec le niveau maximum. Et la paga base è di 1.900 euro a 2.100 euro. Questa è la paga base. Vuol dire che c'est le salaire brut. Oui. Ou bien je sais pas si c'est le brut le ou bien net. non, il n'est pas le net, c'est le salaire brut. Après, ça arrive le net. Donc, pourquoi nous, on arrive à prendre jusqu'à 3.500 euros ou bien 4.000 euros par mois? C'est parce que les transferts que tu fais. Parce que sur la loi, quand on t'assume ici en Italie et à Brescia, toi, tu dois travailler ici à Brescia. Tu dois pas aller à Milano ou peut-être à Bologne ou peut-être ou jusqu'à l'extérieur du pays. Tu dois pas aller travailler là-bas. Donc, maintenant, quand toi, tu t'en vas là-bas pour travailler, ce qui arrive, c'est que l'entreprise doit te payer ces transferts. Voilà. Donc, nous, comme chauffeur routier, qu'est-ce qui arrive? On voyage trop. Comme moi, j'ai fait l'international. Donc, chaque pays que je voyage, à chaque fois que je sors dans l'Italie, ça augmente mon salaire. Voilà. Donc, moi, j'ai le droit, dans le contrat, j'ai le droit de passer mes week-ends à la maison. Mais, comme à cause du travail, quand je passe mes week-ends sur le camion, ça augmente mon salaire. Donc, les nuits, j'ai le droit de dormir les nuits chez moi. Mais comme je le fais dans les camions, ça augmente mon salaire. Donc, tu vois, c'est à travers ces causes, donc, que le salaire arrive à gonfler jusqu'à 3.500, 4.000 euros. Donc, c'est pas tout le monde qui gagne l'argent, ces sommes. Parce que quand moi, il dit peut-être que les chauffeurs prennent 3.000 euros. Beaucoup vont dire, ah, ok, 3.000 euros. Non, c'est pas ça. Comme j'ai dit, les entreprises ne sont pas égaux et les travailleurs, les routiers ne sont pas égaux. On fait pas le même travail. Donc, moi, mon travail, peut-être que moi, j'ai fait le même travail avec toi, exactement dans les mêmes entreprises, mais on est payé différemment. Pourquoi ça? Voilà. C'est là d'abord, ça dépend d'expérience, combien d'années tu travailles dans l'entreprise. Deuxièmement, ça demande d'abord de quel genre de personnes, des comportements. Donc, et des compétences aussi. Voilà, et des compétences. Donc, d'abord, je me profite pour donner une petite conseil à mes frères à mes frères d'abord africains et tous les chauffeurs d'abord. Parce que les comportements, c'est très, très important. La responsabilité, la personnalité d'une personne est très, très, très important. Parce que ça définit d'abord la qualité des personnes. Ce que tu as compris. Donc, il faut te comporter bien. Ça dit pas que tu dois tout faire ce que le patron te dit. Et ça dit pas aussi, tu dois pas tout faire ce que le patron te dit. Donc, ça dit de savoir qu'est-ce qu'une personne normale doit faire. Ça dit de connaître ses devoirs. Tu vois, est-ce que tu as compris? Donc, et ses droits, quoi. C'est de connaître ses devoirs et ses droits. Donc, si tu connais ça, tu peux arriver à te comporter mieux, quoi. Donc, parce que moi, je connais peut-être certaines personnes, parce que moi, je fais à travers mes lives TikTok, je suis arrivé à connaître plusieurs personnes aujourd'hui qui m'écrivent la jour et la nuit, jour et nuit, comme donc, dans mes quotidiens, qui m'écrivent et m'expliquent leurs problèmes avec leurs entreprises. Peut-être qu'ils viennent juste d'arriver à prendre les permis, donc ils n'arrivent pas à maintenir un bon travail. Donc, cette partie, c'est pour eux. La patience est un chemin d'or.
Donc, il faut avoir la patience quand tu prends cette permis pour faire l'expérience. Je prends 2000 euros alors que mes gars prennent 3000 euros. C'est pas ça qui fait la différence. La vraie différence, c'est de votre compétence. Est-ce que toi, tu as la même compétence que tes amis? Est-ce que toi, tu as le même comportement que tes amis? Donc, il faut aussi calculer ça. Donc, il faut pas seulement dire, moi, je prends 2000 euros alors qu'ils prennent 3000 euros et qu'on fait tous le routier. Donc, c'est pas ça qui fait la différence. Donc, et pour revenir à ta question, combien moi je prends? Ouais. Donc, moi, en tant que chauffeur routier, parce que moi, avant de faire le routier international, je faisais d'abord national. Donc, je prenais un salaire entre 2000 3000 euros. Donc, et aujourd'hui, j'arrive à prendre entre 3000 4000 euros. Qu'est-ce qui t'a poussé d'aller faire international? Voilà. Donc, c'est ça que je t'ai dit depuis le début quand tu me vois. Moi, je suis une personne très, très, très ambitieuse parce que je sais qu'est-ce que je veux. D'abord, ça, c'était une partie très, très importante. Parce que d'abord, on n'a pas parlé de toutes mes passages parce que moi, j'ai fait beaucoup de choses et même maintenant, j'ai fait beaucoup de choses. Explique-nous alors. Parce que... Si on n'a pas beaucoup parlé, il faut parler alors, il faut parler. Non, c'est important pour c'est ça que je t'explique. Parce que je t'explique. t'explique, même aujourd'hui, je fais des business des voitures. Donc, Okay. J'achète des voitures à occasion et je les envoie en Afrique. Et puis, j'ai des partenaires aussi avec qui je travaille. On envoie des voitures vers l'Afrique et d'autres pays, même aussi en Italie. Donc, il y a ça. J'étais modèle et puis plein de choses, quoi. Donc, et comme je t'ai dit, moi, je suis très ambitieux. J'aime d'où on fait l'argent. Donc, j'aime trop d'où on fait l'argent. C'est ça qui m'a poussé d'abord à prendre le permis et pour aller faire routier. Quand moi, je suis arrivé maintenant sur le terrain, je fais routier et je prends un salaire peut-être que je veux, mais je vois un autre niveau qui prend mieux que moi. Et moi, je ne vais pas rester là où je suis. Donc, je dis, OK, est-ce que j'ai la compétence de faire ce que eux aussi font? Donc, c'est à travers ça que j'ai décidé, OK, il n'y a pas de souci. Je change maintenant l'entreprise et puis je vais commencer à prendre ce que je vais prendre. Donc, du coup, c'est ça qui m'a poussé d'abord à faire l'international. Et alhamdulillah, je me trouve bien. Je me trouve très bien. Donc, ça veut dire que toi, tu es heureux vraiment avec ton salaire et tu te trouves bien en Italie. Ouais. Non, en Italie, d'abord, c'est une autre chose et puis salaire, c'est une autre chose. Moi, je me trouve très, très bien en Italie. OK. Donc, je le confirme. Très, très bien en Italie. Donc, et puis, mon salaire, je me retrouve très bien parce que salaire, c'est comme quelque chose qui, on s'aime s'habiller, on s'aime toujours aller d'avant, quoi. Comme je t'ai dit, c'est quelque chose d'ambition. Quand tu as d'ambition, ou bien quand tu veux vraiment beaucoup, t'as pas de limite, quoi. Quelqu'un qui veut beaucoup, il n'a pas de limite. Donc, moi, je veux beaucoup. Ça veut dire que je suis heureux aujourd'hui avec mon salaire, mais, par conséquent, demain, si quelqu'un m'appelle, il m'offre peut-être le double ou peut-être quelque chose de plus de ce que je gagne aujourd'hui. Je suis quelqu'un qui est, moi, je serai partant. Donc, à 50%, je serai déjà partant avant de penser. Donc, ça veut dire que tu te limites pas. Tu te limites pas lorsque. Donc, selon toi, alors, est-ce que l'argent te rend heureux? Ou quel est ce qui te rend heureux dans la vie? C'est l'argent ou c'est quoi? Bon, d'abord, moi, je dirais l'argent me rend heureux. Okay. Parce que d'abord, l'argent me rend heureux, mais c'est pas tout. Après, d'abord, avant d'avoir l'argent, on était déjà heureux. Okay. Mais avec l'argent, on est plus heureux aujourd'hui. Donc, c'est très important l'argent parce que les personnes, comme je dirais, ma famille me rend heureux. C'est très important, ma famille. Mais aujourd'hui, pour rendre plus heureux ma famille, c'est l'argent qui fait ça. Donc, du coup, je pense que l'argent rend heureux moi et ma famille. Selon toi, alors, quelles sont vraiment les compétences, n'est-ce pas, qui sont nécessaires pour réussir dans ce métier chauffeur routier? Bon, d'abord, l'objectivité, l'ambition. D'abord, tout dépend de l'ambition. C'est pas seulement devenir chauffeur routier ou quoi que ce soit. Donc, n'importe quelle chose dans cette monde, si tu veux vraiment réussir, il faut d'abord avoir la mentalité, l'objectif et l'ambition. Parce que c'est très important. Pourquoi je dis ça? Il faut pas venir seulement parce que les autres sont venus. Et il faut pas faire seulement parce que les autres l'ont fait. Il faut être
quelqu'un très ambitieux pour commencer et pour avoir les résultats. Parce que chacun doit avoir vraiment ses objectifs et tu dois te fixer peut-être quelque chose, un objectif devant toi pour gagner ça. Parce que tu peux pas dire quelqu'un, lui, il gagne 4 000 € et toi aussi, tu cours pour 4 000 €. 4 000 €, oui. Pourquoi toi, tu cours pas pour 5 000 au lieu de 4 000? Donc, tu dois te raisonner, quoi. Devi fare ragionamenti da sole. Quindi, secondo me, è così. Le competenze sono questo, e prima avere la mentalità, avere dei obiettivi e anche ambizioni. Perché qualcuno che non ha ambizione non può andare avanti, hai capito? Non può distruggere. Quindi avere prima ambizioni. En dehors d'être un chauffeur routier, n'est-ce pas? Quels sont vraiment des conseils que toi tu peux donner à des Africains qui sont en Afrique, qui rêvent de venir en Italie demain ou en Europe demain? Quels sont vraiment les métiers que tu vas les conseiller de faire avant de venir en Europe? Bon, d'abord, aujourd'hui en Italie, moi je dis, bon, tu sais, c'est un peu difficile de parler ça parce que pourquoi? Si je dis je vais conseiller les jeunes qui sont en Afrique pour venir ici, c'est comme tu es en train de les conseiller d'aller en immigration. Donc, parlons alors de ceux qui sont en Italie. Voilà, ceux qui sont en Italie d'abord, on s'en occupe avec eux d'abord parce que ceux qui sont en Afrique, peut-être on va chercher à les aider pour rester là-bas. Pour rester là-bas, oui, c'est vrai. Donc moi je pense que c'est mieux. Donc ceux qui sont en Italie d'abord, il faut avoir la discipline. Donc la discipline avant tout. Une personne dont la discipline, ça te permet d'avoir aussi la patience. Parce que donc toi tu viens d'arriver et tu veux tout gagner d'abord. Tu veux tout gagner en même temps. C'est pas comme ça qu'on fait. Et même si tu gagnes tout, tu vas tout perdre aussi. Donc il faut construire. Il faut construire. Pour avoir quelque chose de solide, il faut construire. Donc la vie c'est construit. Ça se gagne pas par hasard, quoi. Donc quand tu vois quelqu'un arriver, sûrement il a déjà construit. Donc il faut prendre le temps à savoir les choses, à apprendre les choses. C'est pas forcément moi il fait chauffeur ou bien forcément lui il fait un autre travail ou forcément lui il fait footballeur, toi aussi tu dois faire ça. Mais non, tu dois choisir ce que tu aimes vraiment, mais aller apprendre à faire. C'est pas seulement je vais devenir ça et puis je dois devenir ça aujourd'hui. Non, ça s'est construit et puis après tu deviens. Donc je lance ce message à tous mes jeunes frères, qui tu sois mon grand frère, petit frère ou peut-être qu'on se connaisse pas, peut-être que quand en tout cas tu arrives à voir cette vidéo, il faut avoir une mentalité constructive qui peut construire les choses. D'abord construire les choses, ça se dit pas d'être un mensonge ou quoi. Non. Ce que tu veux faire. Tu veux devenir soudeur, il faut apprendre comment devenir soudeur. Tu veux devenir un cycliste, il faut apprendre comment pédaler le vélo. Donc, ou bien tu veux devenir routier, il faut apprendre. Il faut aller passer par les auto-écoles, faire les permis, d'avoir les permis B, les permis C, les permis CE, les Chikuchi. Aujourd'hui, moi aussi, j'ai l'ADR, c'est un certificat pour le transport des matériels dangereux. Wow. Donc, moi, j'ai ça aussi. Donc, il faut faire tout ça, là, parce que ce sont des ambitions qui poussent à te le faire. Donc, il faut pas rester seulement à dire c'est impossible ou bien c'est difficile. Non, il n'y a rien de difficile. Quand moi je le fais ça, si moi je suis arrivé à le faire, ça veut dire que toi aussi tu peux le faire. Tu vois, on est tous nés l'homme et seulement c'est nos capacités qui nous différencient. Et puis, si moi j'arrive à pousser, toi aussi tu dois pousser. Tu as compris. Donc, je pense que parce que moi, je suis arrivé ici, quand moi, je sais même pas dire ciao en italien. Donc, aujourd'hui, si moi, j'arrive à dire ciao, j'arrive à faire les choses à mes courses, j'arrive à parler bien l'italien, ça veut dire que toi aussi, tu dois le faire. Et c'est pas quelque chose que moi, je suis arrivé aujourd'hui et demain, j'ai commencé à le faire. Non. J'ai pris mes temps à apprendre à le faire. Et aujourd'hui, je le fais comme je voulais être. Déjà, dès mes débuts. Mais mes débuts, j'ai accepté d'être en bas. Donc aujourd'hui, je suis ces personnes que je voulais être depuis le début. Donc déjà, cette message c'est pour eux d'avoir le temps à apprendre les choses. Faut pas seulement venir et te précipiter. Donc beaucoup font cette erreur. Ils viennent ici en Italie et puis directement, bam, je vais en France, je vais en Allemagne, je vais là-bas. Donc après, ils passent 5 années, 10 années et les gars qui laissent ici deviennent les choses peut-être
qui ont déjà les documents, ils ont déjà leurs documents, il fait même va et vient en Afrique. Alors que eux qui sont passés à les devant, ils ont encore là-bas comme immigrés qui viennent juste d'arriver. En cas de problème, on peut même te rapatrier. Donc, moi, je dis, il faut avoir les patience. Quand tu viens ici en Italie, les premières des choses, il faut apprendre le minimum de langues. Parce que la langue aussi te permet de te rapprocher à la culture du pays. Quelqu'un qui te voit d'abord parler dans son langue a plus la possibilité de t'approcher que quelqu'un qui te voit différent que toi-même, tu n'arrives pas à répondre. Est-ce que tu arrives à me comprendre? C'est pour ça, donc, je donne ce conseil. La langue, c'est très important. C'est une pierre très, qui construit très un homme ici quand tu viens tu viens d'arriver ici en Italie. Donc, selon toi, alors, quelle est la raison à laquelle qui fait tous les Africains qui arrivent en Italie de passer en France, en Allemagne et tout ce qui vient avec? D'abord, ça, c'est de l'influence, je dirais. C'est de l'influence. Parce que c'est pas les objectifs, c'est pas objectif. C'est pas objectivité qui les fait tous partir là-bas, hein. C'est des influences. Parce que j'ai un ami là-bas, il m'appelle, il dit, oh, en France, on dit, on gagne 4 000 € par mois, ou bien on gagne 2 500 €. Ou bien j'ai un ami là-bas, il part à tout refaire, ou bien peut-être il dit, en Allemagne, les gens sont payés 4 000 €. Moi, ici, chauffeur routier qui fait l'international, donc je connais un peu la différence de ces pays. Moi, ici, en Italie, j'achète les cafés et j'achète café quand je veux. Je prends café à 60 centimes dans les machines. Sinon, au bar, sur l'autoroute, je prends 1,50 €. Mais une fois, mes pieds en Autriche ou bien en Allemagne, je prends plus café. Jusqu'à quand je me retourne en Italie. Pourquoi ça? D'abord, ça double pas, mais ça triple. Ça triple? Voilà, ça triple. Café dans les machines, ça coûte souvent 1,50 €, 2 €. Oui. Ça coûte 2 €. Même l'autre jour, je suis descendu pour aller prendre un café à la machine sur l'autoroute, ça coûtait 2 €. Et puis à la barre, moi, je prends un cappuccino. Je prends ici 2,40 € ça coûte sur l'autoroute. En Autriche, ici, tout près en Italie. Tout près en Italie. Ça coûte 5,30 €. Mamma mia. Donc, ça triple. Les choses triplent. Donc, du coup, quand toi, tu dis, là-bas, les gars prennent peut-être 3 000 € par mois. Ça ne m'étonne pas. Parce que quand moi, je fais quelque chose d'1 € ici, là-bas, ça coûte 3 €. Donc, s'il n'arrive pas, s'il prend le même salaire que moi ici, il peut pas vivre. Donc, c'est pour ça que moi, je dis l'influence. C'est l'influence qui fait que les gars passent trop rapidement. Au lieu d'arrêter, c'est analyser les choses. Ils n'ont pas de temps à analyser les choses. Tous ceux qui parlent en France, c'est les gens qui n'ont pas d'abord passé de temps ici. Oh. Il vient et fit pam. Parce que si tu passes le temps ici, tu arrives à analyser les choses. Donc, moi, je dis, ce conseil est pour tout le monde. Donc, il faut avoir le temps à analyser les choses. Il faut pas seulement partir parce que les autres sont partis. Il faut avoir des objectifs et des motifs. Oh. Voilà. Nous sommes presque à la fin de cette interview, frère. Ok. Quel a été le plus grand tournant, n'est-ce pas, de ta vie? Le plus grand tournant de ta vie, comme tu peux dire, parce que ça m'est arrivé dans ma vie, ou parce que telle chose est arrivée dans ma vie, c'est pour ça que j'ai décidé de devenir qui je suis aujourd'hui, ou c'est pour ça, parce que telle chose qui m'est arrivée en Afrique, c'est pour ça que j'ai décidé de venir en Europe pour vraiment suivre mes rêves. Donc, est-ce que toi, tu as vraiment une leçon de vie? Bon, leçon de vie, donc, ça dit beaucoup. Donc, quand il dit peut-être quelque chose qui m'est arrivé, il y a plein de choses qui m'est arrivé dans ma vie qui peut-être qui m'a fait devenir l'homme que je suis aujourd'hui. Okay. Et on peut pas citer toutes ces choses-là parce que si c'était pas l'autre, ça là aussi n'arrivait pas. Ah ouais, c'est vrai. Donc, peut-être, toi, tu peux dire, ouais, c'est routier là qui m'a fait devenir l'homme que je suis aujourd'hui. Mais si tu faisais pas l'école, tu n'allais pas devenir routier. Donc, c'est ça que je dis. L'homme, il faut avoir une mentalité. Donc, moi, je dirais, c'est la mentalité qui m'a fait devenir l'homme que je suis aujourd'hui. C'est ma mentalité. Et peut-être, pour avoir une mentalité aussi, il faut avoir des parents qui t'ont éduqué pour avoir ce genre de mentalité. Tout dépend de ton enfance. Voilà, de ton enfance, quoi. Comment tu passes ton enfance. Et ici en Italie, est-ce que toi, tu es seul en Italie ou tes parents sont ici aussi? Bon, quand moi je suis arrivé ici, j'ai mes parents ici, j'ai certains mes parents. C'est pas des parents directs biologiques comme ma maman et mon père, non. Et ils sont en Afrique. Ok. Ils voyagent aussi, mais ils ne sont pas en Italie ici. Mais j'ai mes connaissances ici, mais je suis pas venu sur ce canal.
Donc, ok. en Italie, j'ai plus mes parents directs en France que l'Italie. En Italie, ok. Ouais. Donc, en Italie, je suis venu pour des objectifs, avoir de l'argent et puis travailler, avoir de l'argent. Quel est le conseil que toi tu peux donner à la jeunesse africaine, les gens qui nous écoutent aujourd'hui là? Un conseil avant que j'arrête la vidéo. Donc, bon, en Afrique, d'abord, ceux qui sont en Afrique, d'abord, je les salue tous. Quand tu vois cette vidéo, et tu es salué partout dans l'Afrique ou dans le monde entier. Et le conseil est que continuez à croire en vous et continuez à suivre vos rêves et n'abandonnez jamais. Si tu veux venir en Europe, moi, je te conseille pas d'arrêter en Afrique parce que l'Europe n'est pas bon. Moi, si je dis ça, je deviens menteur. Pour moi, l'Europe a été un succès. Et je pense que je peux pas dire que pour toi, ça peut pas devenir succès. Mais moi, je peux pas te le garantir. Pour moi, cet succès que moi j'ai ici en Europe, si tu me l'as offert en Afrique, je vais retourner demain. Donc, parce que chacun est roi de chez soi, quoi. Donc, cet conseil est très important pour moi. Selon toi alors, d'où est vraiment facile pour un Africain de réussir? C'est soit en Afrique ou ici en Italie, ou en Europe même. D'où est vraiment facile de réussir pour un Africain? Bon, la réussite n'a pas n'a pas de nationalité. Et il n'y a pas interbéni. Okay. Tous les terres sont bénis. Tous les pays sont bénis dans le monde. Parce qu'il y a des riches dans tous les pays dans le monde. Bien sûr. Dans mon pays, il y a des riches, il y a des milliardaires, il y a des multimilliardaires. Comme ici, à propre en Italie, ici. Donc, il y a des gens dans mon pays, quand ils viennent ici, c'est les tapis rouges, on les fait marcher. Donc, ils sont des multimilliardaires. Donc, comme ici, moi, je peux nourrir certaines familles ici en Italie, qui sont italiennes, nées et grandies ici. Moi, je peux les nourrir avec mon salaire. Donc, moi, je connais des familles ici qui prennent. Il y a 3 personnes qui travaillent dans leur famille, mais tous leurs salaires n'arrivent pas à moi, c'est mon salaire. Donc, c'est pour cela que je dis, il n'y a pas intervenu. L'homme, il faut croire, il faut suivre des objectifs seulement. Si tu penses que c'est en partant en Angleterre, c'est ça qui te fait réussir, il faut partir. Il faut pas arrêter à penser pour dire que, ouais, il faut, si l'Angleterre est loin ou n'est pas loin, non. C'est pas ça qui va te faire devenir ta réussite. Ou bien si tu penses que c'est là, en restant en Afrique, tu vas pas devenir riche, non, ça aussi c'est pas vrai. Parce qu'il y a des hommes riches en Afrique. Donc, quand moi ici aujourd'hui, moi d'abord j'ai salue mon père qui n'est pas, je vais pas dire qu'il est milliardaire ou quoi, mais c'est quelqu'un qui a réussi dans sa vie, okay. sans avoir parti en immigration, qui a toujours été en Afrique. Aujourd'hui il voyage, mais au début il a commencé en Afrique et puis il a réussi en Afrique. Mais moi aussi j'ai pensé peut-être que j'allais pas réussir en Afrique. Et j'ai dit, ok, je vais venir en Europe. Et aujourd'hui, je suis là, alhamdoulilah, Dieu merci, j'arrive à atteindre mes objectifs. Donc, du coup, je veux dire seulement qu'il n'y a pas un seul terre bénie, quoi. Donc, tous les terres sont bénies. Et puis, on peut réussir partout. Partout, ok. Aujourd'hui, d'où tu te vois dans 10 ans? Et quels sont tes rêves? D'où tu te vois dans 10 ans ou 20 ans? Et quels sont vraiment tes rêves? Dans 10 ans d'abord, ou dans 20 ans, c'est trop loin. Donc, parce que dans 10 ans, j'aurai peut-être 35 ans. Ah. Et n'oublie pas qu'aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Aujourd'hui, c'est c'était d'abord joyeux anniversaire à la fin de la vidéo. Donc, aujourd'hui, oui. C'est mon anniversaire aussi. Donc, joyeux anniversaire, frère. Gracias, merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup. Donc, dans 10 ans, j'aurai 35 ans. Donc, à 35 ans, peut-être, je deviendrai plus l'homme qu'aujourd'hui. Et peut-être avec des mentalités peut-être aussi plus grandes ou plus, je dirais plus grandes ou des mentalités plus grandes. Donc, dans 10 ans, moi, mes rêves, c'est de devenir d'abord l'homme que je suis aujourd'hui, de devenir le vrai homme aussi plus fort que ce que je suis aujourd'hui. Donc, ne pas abandonner mes rêves et continuer à me construire parce que l'homme se construit jusqu'à sa dernière jour. Donc, je continue à me construire et on verra bien. Oui, c'est vraiment sûr que la jeunesse africaine va vraiment aimer cette vidéo. Ils vont vraiment aimer le conseil et tout ce que tu as eu à partager avec eux, n'est-ce pas? Ça me fera beaucoup de plaisir. Oui, avec nous. Et moi, je te félicite. Je te dis happy birthday, joyeux anniversaire. Thank you. Dans 25 ans ou à 25 ans, tu arrives à combattre toute cette expertise et tout ce que tu as eu à traverser ici en Italie. Ouais. Donc, c'est vraiment énorme. Non. C'est pas seulement de ce que nous on voit ou ce que tu parles. Moi, je vois aussi ce que tu fais sur TikTok. Et je te dis seulement que félicitations. Et continue le bon chemin. C'est grand, c'est énorme. Ouais, non, juste
c'est pas juste nous qui sommes ici là, qui en profitent de tout ça là, mais il y a aussi des Africains qui sont en Afrique, Bien sûr, qui bien n'ont sûr. pas l'opportunité de venir en Italie, n'est-ce pas? Bien sûr. Mais derrière tes vidéos, derrière ce que tu fais, tu peux aussi appliquer ça. Ouais. D'où ils se trouvent et changer vraiment les stories. Ouais. Donc, je te dis vraiment merci d'accepter de faire cette interview avec nous et merci d'avoir partagé tout ça avec nous aujourd'hui. Ouais. J'espère que tu vas passer une bonne journée aujourd'hui. Et comment tu te sens même d'ailleurs? Non, je me sens Juste ton très bien. anniversaire, comment tu te sens? Non, je me sens très bien parce que je t'ai dit non. Oui. En général, souvent, moi, je suis trop quelqu'un qui est gamin sur le travail parce que je fais des week-ends dehors, je fais des week-ends sur camion. Donc, comme aujourd'hui, c'est mon anniversaire, j'ai décidé de passer cette week-end en compagnie de mes amis. Comme tu vois, il y a Sampo qui prend les caméras. Donc, du coup, avec mes amis, donc, ce soir même, on va sortir. Donc, comme dans la journée, comme vous voyez, nous sommes en Ramadan. Comme lui, c'est mon ami chrétien, donc. Moi, je suis à Ramadan. Aujourd'hui, je suis musulman. C'est mon ami, nous sommes tous. C'est mon ami chrétien, donc tous, c'est la famille, quoi. Donc, nous sommes tous aujourd'hui en carême. Voilà, donc, nous sommes en carême. Et puis, ce soir, donc, on va sortir pour aller se profiter bien de l'anniversaire. Happy birthday, bro. Merci. Dites-nous en commentaire, les frères, si vous avez vraiment aimé la vidéo ou l'interview, s'il vous plaît, n'hésitez pas de liker, commenter, abonnez-vous dans la chaîne. Voilà. Et mon but, comme j'ai d'abord dit, c'est d'atteindre 10 000 abonnés avant mon anniversaire qui est en juin. Donc, s'il vous plaît, donnez-nous la force. Sinon, est-ce que toi, tu as quelque chose à ajouter avant qu'on termine la vidéo? Bon, d'abord, si vous voulez me voir sur TikTok, c'est Kali. Okay. Donc, c'est Kali avec K-H-A-L-A-2-L-I. Donc, sur TikTok, je fais des lives très souvent. Je publie moins de vidéos, mais vous verrez bientôt, je commencerai à publier des vidéos aussi, donc, sur TikTok. Il faut publier parce que la jeunesse africaine a vraiment besoin. Ouais, non, il rentre. Et je vais aussi mettre toutes ces informations dans ma bio, comme ça, tout le monde qui aimerait le contacter, parler avec lui, peut partir directement à causer avec lui sur son compte TikTok. Et merci, on se prend à la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Ciao, ciao.